Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Burn Circle. On continue donc notre aventure, on passe donc sur le deuxième tour, deuxième round. La dernière fois sur la première vidéo on avait fait donc la mise en place plus le premier round et donc là on repart sur un nouveau round. Alors bah c'est parti, hein, on va continuer. Donc nouveau round, on commence donc par le player turn hein, comme d'habitude, on route le power, sachant que là en termes de power bah, j'ai que dalle puisque je suis à 4. J'ai rien de plus. Donc je vais pas en router, je vais pas perdre de l'énergie. Ensuite, donc on va faire le pool de dés hein, comme d'habitude. Donc j'ai 4 dés bleus et un dé jaune. Alors, un dé jaune, 4 dés bleus. Voilà, pour le pool de dés. Ensuite, on peut faire les actions, c'est parti. Et donc, on part. Ah, c'est vrai qu'il faut que je fasse le. Avant que le joueur joue, j'ai le droit de faire sur le mince, sur le burn circle en fait, j'ai le droit d'altérer le burn circle, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que j'ai le droit de remplacer n'importe quel chips de poker et que je le remplace par un autre, soit de ma réserve ou soit de la réserve de la team. Donc là, je vais remplacer celui-là puisqu'il a été utilisé. Donc je le défausse et je le remplace par un de la réserve de la team ici. Donc là, c'est un violet. Ou alors, je peux prendre un de ma réserve à moi, personnelle. Moi, je vais en prendre un de ma réserve à moi. Ici, moi, j'ai les trois en fait, hein. Ce qui sera intéressant, c'est de mettre un vert. Un vert, ça peut être pas mal. Donc, je vais mettre le vert à la place. Parce que pourquoi le vert? Bah, en fait, c'est parce que on peut faire une action de network en plus d'une autre action. Donc, ça vaut le coup. Donc, je vais mettre le vert à la place. Voilà. Donc, ça, faut le faire en début de tour, hein, normalement. Bon, là, c'était pas très grave, j'avais pas commencé, mais. Alors après vérification, en fait, je vous ai dit une bêtise, les free actions, donc les actions gratuites, peuvent être faites n'importe quand durant notre tour, du moment que on coupe pas une action. Par exemple, je peux pas faire un mouvement après une action gratuite et continuer mon mouvement. Voilà, ça on peut pas le faire. Mais sinon, les actions gratuites, on peut les faire bah, quand on veut, durant notre tour. Ok, donc là, en tout cas, c'est bon, j'ai fait l'action là pour modifier bah, justement le module de commandement. Alors je pourrais, hein, je pourrais modifier encore les autres aussi également. Le truc c'est que si je le fais, on va perdre du temps. Puisque si je modifie les deux actions standards, avant qu'elles soient grisées, on va dire, bah, évidemment ça fait perdre du temps. On perd du temps de. Parce qu'à un moment donné, j'aurai plus de jetons, il faudra réinitialiser ça. Donc on perd un petit peu de temps. Après, c'est possible de le faire, surtout sur une mission comme ça qui est assez simple. Mais sur une grosse mission, je ne sais pas si c'est bien ou pas, faut tester. En tout cas, j'ai décidé de faire ça. Donc ensuite, on passe donc sur les actions, hein. On a fait le route power, le dice pool, on passe sur les actions. Et donc c'est parti, on y va. Hop, première action. Alors c'est le capitaine. Donc le capitaine, on doit réaliser l'action du capitaine qui nous dit donc bouger chaque unité de sécurité de un espace dans la direction où il fait face. Hop, donc lui il avance ici, lui il avance ici. Et lui ne bouge pas puisqu'il est contre le mur. Voilà. Et moi maintenant, je vais pouvoir faire mon action. Alors, le but, c'est de finir là. Le problème, lui, c'est qu'il va me détecter là si je passe ici. Alors, soit je pourrais passer par là. Il est à 4 quand même, le salaud. Il me détecte de partout, lui, hein. Lui, il me détecte de partout, hein, je vous le dis. Donc, c'est pas possible de le virer. L'autre moyen, pour pas se faire détecter, serait qu'on rentre ici pour aller là. Pourquoi pas? Autrement, c'est pas grave, on rush ici pour rentrer là ou potentiellement là, parce qu'on a le temps, pour looter et après on va là. Ça, c'est potentiellement c'est faisable. Donc déjà, il faut sortir.
Donc pour sortir, il faut que je fasse un mouvement. Donc là, je vais faire une action de mouvement. Maintenant, la question c'est combien de dés je dois prendre pour faire une action de mouvement. Alors, j'ai... Ah, mais c'est vrai que j'ai ma compétence distorsion clock qui me permet de ne pas me faire repérer pendant un mouvement. C'est pas mal ça. Donc, alors du coup, il faudrait que je ressorte. Alors le top du top, ça serait de sortir par là. Parce que c'est le plus court, alors il faudrait que j'arrive à ouvrir la porte. Puis après, me barrer. Ouais, ce serait pas mal ça. Puisque lui, ça, donc il a 8 de, mince, de vigilance. Divisé par 2, 4. Il a 8 devant lui, et puis il a 4 après. Donc 1, 2, 3, 4. Il voit à partir de cette case-là, mais ici, il voit pas. Donc à la rigueur, le top, c'est que je sorte là, je me fais voir par personne. Potentiellement, c'est pas mal. Donc 1, 2. Il faudrait que je fasse 2 de mouvement pour après que je puisse faire une action pour ouvrir la porte. Alors, le truc en plus, j'ai mon 2 authentificateur là qui va me poser problème potentiellement. Donc je vais lancer 3 ou la question c'est soit 3D soit 2D. Faut faire 2 de mouvement, je sais pas. Je vais lancer 3D, allez, pour être sûr. Au pire, je bougerai le module de commandement si j'en ai en trop. C'est pas très très grave. C'est parti. Ok. Donc là, j'ai fait un vierge que j'ai le droit de remettre dans mon pool. Donc je le fais. Et j'ai fait 2 mouvements, c'est parfait. Donc je fais 1, 2. Voilà. Les 2 dés sont défaussés. On passe à la nouvelle action. On avance. Ok, donc nouvelle action, bah, je vais faire une action pour ouvrir, enfin essayer en tout cas d'ouvrir la porte. Donc c'est une action d'utilitaire ici. Donc quand on fait une action d'utilitaire, on pioche une carte de board là, de quai, ok, qu'on place sur la porte. Alors, donc là, étage 1, il faut un violet et il y a un symbole éclair pour ouvrir la porte. L'éclair, en fait, c'est si je fais, je décide de faire ça, donc je dépense un violet plus. En fait, c'est un choc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je perds un de pouvoir, un de puissance, un de power. Voilà. Je me prends un choc en faisant la porte et je me prends un de power. Alors, je pourrais toujours faire un force break, hein, je pourrais, hein. Mais de toute façon, là, le force break, il faut 4 AP. J'ai pas beaucoup de dés. Faut que je garde mes dés d'action, forcément. Oui, mes dés d'action, il me reste 3. Donc malheureusement, je vais être obligé de le faire en mode normal. Donc je vais pas avoir le choix. Pour ouvrir la porte, je vais être obligé de résoudre les entrées, parce que le force break, je vais pas le faire. Donc je le fais. Donc il faut que je dépense un violet, donc un mouvement. Ça va, j'en ai un. Donc je le dépense, un violet. Et je me prends justement un choc, donc je perds un de power, donc je passe à 3 de power. Voilà. Et donc la porte est déverrouillée, parce que j'ai réussi. Hop. Donc la porte est déverrouillée. Je mets un petit token de porte pour dire que la porte est déverrouillée. Alors, hop, ici, voilà, porte déverrouillée. Et du coup, j'ai le droit, facultativement, de me déplacer. Alors, je crois. Alors, est-ce que c'est la sortie? Tiens, c'est une bonne question ça. Est-ce que c'est la sortie? Est-ce que c'est pas l'entrée? Je vais vérifier ça. Alors, oui, j'ai le droit de le faire. En fait, c'est un déplacement à travers la porte. C'est pas un déplacement pour rentrer dans la salle. Donc, j'ai le droit de le faire. Donc, j'ai le droit, hop, d'aller ici. Ici, il n'y a personne qui me repère. Parce que lui, il repère à 4, 8 divisé par 2, 1, 2, 3, 4, ici. Pour l'instant, moi je suis là, donc pour l'instant, il ne me repère pas. Mon action de porte est terminée. On change d'action. On passe à cette action-là. Alors là, du coup, si je fais une action verte, c'est-à-dire une action technique, eh ben, vu que c'est un jeton vert, ça sera une action qui va être, comment dire, optimisée. Voilà, c'est une action qui va être optimisée et du coup, du fait qu'elle soit optimisée, ben, je gagne un bonus. C'est pour ça que j'ai voulu mettre le jeton vert. Par exemple, si c'était une action de mouvement, donc le violet, l'optimisation me fait gagner 2 points de mouvement. Voilà. Là, le jeton vert en termes d'optimisation, en gros, c'est si je fais une action en fait, sur les actions vertes, il y en a deux.
Les actions techniques, il y en a deux. Il y a les actions que l'on a déjà vues sur les terminals, mais là, je peux pas la faire puisque, malheureusement, je peux pas la faire puisque je suis pas sur un terminal déjà. Voilà. Et la deuxième action que l'on peut faire en technique, c'est justement le network card, c'est-à-dire de piocher une carte de réseau. Voilà. Et le truc, c'est que quand on fait l'action de piocher une carte réseau, une action de technologie, qui est justement optimisée, eh ben, on a la possibilité de faire une nouvelle action en plus. Donc en fait, c'est comme si on piochait une carte gratuitement. Donc là, je vais faire une action technologique de carte réseau. Alors, du coup, du fait qu'il y a un jeton technologique, ça sera une action optimisée. Alors, une action carte réseau, c'est très simple. Il faut prendre une carte réseau. Hop, il faut prendre une carte réseau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte réseau va pouvoir être utilisée sur la face derrière au niveau du réseau, au niveau du network, hein, ok. Par contre, si jamais je n'arrive pas à l'utiliser durant le network, malheureusement, la carte sera défaussée. Voilà. On peut en avoir 3 max des cartes par tour, et à chaque fois, les cartes sont défaussées tout le temps en fait. Enfin, dès la fin du tour, elle est défaussée. Donc, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, elle est défaussée. Là, on dit par exemple que pour réussir cette carte réseau, il faut que j'aille sur le réseau, donc sur le niveau 2, la couche niveau 2, et il faut que j'arrive justement à faire il faut que j'arrive sur un node technologique, ce qui va me permettre en fait de gagner cette compétence. Ce qui me dit d'esquiver en fait le ping d'activation de ce tour. En fait, ce tour, si j'arrive à faire ça, la corporation ne va pas activer les pings. Donc c'est super fort, c'est super intéressant. Par contre, il faut que moi, de mon côté, j'arrive à le faire. Donc ça, je mets ma carte. Je vais la mettre ici, ma carte. Voilà. Et si j'arrive pas à la faire, à la fin de mon tour, elle est automatiquement défaussée. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Quand vous faites une action network, et ben, à la fin du tour, c'est défaussé. Donc c'est bien et pas bien, à vous après de savoir oui ou non, si ça vaut le coup ou pas. Donc là, comme j'ai fait une action technologie qui était optimisée parce qu'il y a un jeton technologie justement sur le module de commandement, et ben j'ai le droit de refaire une nouvelle action gratuitement, qui ne sera pas optimisée forcément. Voilà, j'ai le droit de refaire une autre action gratuitement au choix, standard. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme nouvelle action? Alors, vous allez me dire, oui, mais tu aurais pu repiocher une autre carte. Oui, alors oui, j'aurais pu y repiocher encore une autre carte network. Mais je peux faire toutes les actions que standard. Mais là, je vais peut-être faire autre chose. Peut-être plutôt faire un mouvement pour aller en direction. Je vais pas rester là. Peut-être plutôt faire un mouvement, aller en direction de là-bas. Donc, du coup, bah, je vais faire un mouvement, tout simplement. Et je vais lancer. Alors, combien de dés je vais lancer? Il me reste 3 dés dans ma réserve, potentiellement. Bah, je pense que je vais lancer les 3, hein. Parce que de toute façon, là, en termes de mouvement, il faut pas mal. Donc ouais, je vais lancer les 3D pour faire mon mouvement qui ne sera pas optimisé du coup. Donc c'est parti. Ouh, alors 3, 1, 2. Ah, c'est la première fois que je lance un 2. Donc là, mon 2 facteurs authentificateur s'active. On me dit que la prochaine fois que je roll un 2, ce qui est le cas, du coup, je le mets dans le supply sans l'utiliser. J'ai le droit de dire je ne le fais pas, d'accord? Mais dans ce cas-là, je perds un de pouvoir. Là, je le fais, donc je le défausse. Voilà. Ce qui veut dire que ma carte est terminée, ma carte d'impératif. Et donc, je gagne 1 d'énergie puisque j'ai terminé ma carte. Donc là, en termes d'énergie, je repasse à 4. Voilà. Et ma carte est défaussée. Très bien. Alors, en termes de mouvement, bah, j'ai 4 du coup. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, si je viens là, lui, il me détecte. Enfin, il me détecte, il me voit en vigilance parce qu'il a 4. Il peut, ouais, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À la rigueur, si je me mets là, il ne me voit pas. Puisque 1, 2, 3, 4. Ouais, si je me mets là, il ne me voit pas. Après, je perdrai un peu de temps. Après, il y a une case là aussi, hein. Il y a une case là qui est sécurisée, hein, également. Le problème, c'est lui, parce que, en fait, quand on va rentrer, lui, il a 2 de vigilance. Donc, c'est-à-dire qu'il peut voir sur toutes les cases autour de lui. D'accord? Et quand on va rentrer, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça, déjà.
Ah, je pense qu'il vaut mieux partir par la droite pour être plus tranquille. Donc j'ai 4 de move. 4 de move. Alors, 4 de move. Donc là, si je fais 1, normalement, en temps normal, 1, 2, 3, 4. En temps normal, lui, il me détecte. Puisque je suis à 4 cases et justement il a 4 de machin. Donc en temps normal, je dois mettre mon jeton vigilance dessous pour dire que là, il m'a détecté. Et puis après, je vais continuer. Donc là, bah, il me détecte puisqu'il me voit. D'accord? Donc j'ai fait 1, 2, 3 par exemple. 4. Voilà. Il me voit toujours, hein, actuellement, là, il me voit toujours, puisque c'est toujours dans le truc, d'accord? Donc, si jamais j'étais passé par le sud, on imagine, ça faisait donc 1, 2, 3, 4. La dernière fois où il m'a vu, c'était là. 1, 2, 3, 4. D'accord? Là, je suis à 5. Donc, à 5, il ne me voit plus parce que c'est 4, c'est 4 max chez lui, hein. Voilà, donc ça, c'est pour l'exemple. Mais, comme j'ai débloqué ma compétence Comme j'ai débloqué ma compétence exprès de distorsion clock, hein, je vous rappelle ici, qu'on me dit que Bit peut choisir de ne pas être détecté par la security unit durant son mouvement action. Donc là, c'est bien un mouvement action que je fais. Donc je choisis de ne pas être détecté durant mon mouvement action. Donc là, je choisis de ne pas être détecté. Donc 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, je ne suis pas détecté durant mon mouvement, puisque c'est grâce à ma capacité. Par contre, attention, et si j'avais fait 1, 2, 3, 4, ok, ben là, il me voit. Parce qu'en fait, on est la compétence, ça fonctionne durant un mouvement, mais ça ne fonctionne plus à la fin du mouvement ou au début du mouvement. Ça n'empêche pas qu'on l'on soit détecté au début et à la fin du mouvement. Ok? Donc c'est pour ça que je décide d'aller au sud ici. Comme ça, je fais 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4, il ne me voit plus parce que lui, ça s'arrête là, sa vision. Et non, pendant mon mouvement, il ne m'a pas vu grâce à ma compétence. Donc ça, c'est défaussé. Voilà, du coup, j'ai réussi à l'esquive avec ma compétence. Donc, fin de mon action technologie. Hop, j'avance ici. Dernière action standard. J'ai plus de dés hein, pour information. Donc là, comme j'ai plus de dés, bah, je peux pas faire de mouvement puisque je pourrais pas me déplacer, forcément. Je ne pourrais pas faire de... Je peux rien faire pratiquement. En fait, la seule action que je peux faire, c'est bah, piocher une carte network, par exemple. C'est tout. Je peux faire que ça. De toute façon, ouais, je peux faire que ça. Réparer, je ne l'ai pas débloqué. Donc ouais, je peux faire que ça. Malheureusement. Parce que toutes les autres actions demandent des dés, puisqu'on a l'action mouvement qui demande des dés. On a l'action péter un mur qui demande des dés. Voilà. On peut péter des murs pour information. Je sais pas si je vous l'avais dit. On a l'action de attaquer un garde. Bon, bah, il faut des dés aussi. On a l'action de débloquer une porte. Il faut des dés. Et puis là, en plus, je ne suis pas vers une porte, donc ça ne marche pas. On a l'action technologie, donc de faire un terminal, mais je ne suis pas sur un terminal. Et la dernière action, c'est de piocher une carte réseau. Comme là, je n'ai plus de dés. Après, on a les actions gratuites, évidemment. Euh, je pourrais réparer, mais je ne l'ai pas débloqué, donc ça ne marche pas. Donc là, je peux rien faire sauf piocher une carte réseau. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que, ouais. Donc je vais piocher une carte réseau. Voilà. Alors, network. Alors, cette fois-ci, on me dit sur le numéro 3, donc c'est encore plus dur. Pareil, en technologie. Oh putain, c'est la même carte, oh. C'est la même carte, mais en niveau 3. Ouais, je les ai peut-être mal mélangés, hein. C'est possible, ça. Donc, fin de mon tour. Fin de toutes mes actions. Hop, on repasse ici. Et maintenant, on passe au réseau, du coup. Alors, oups. Voilà. On passe au réseau. Alors au réseau, je suis actuellement ici, je suis rendu ici. Donc la première action, c'est un jeton capitaine, c'est comme un jeton action. C'est le droit on a le droit de se déplacer d'un node. Alors justement, ma carte cookies me dit... La carte cookies que j'ai eue me dit que si j'arrive sur le niveau 2,
sur un node technologique et que je m'arrête évidemment, j'ai le droit d'appliquer ça. Et là justement, vous voyez, là j'ai deux possibilités, soit je continue tout droit, soit je descends sur le numéro 2. Et c'est ce que je vais faire du coup. Donc je vais descendre ici sur le numéro 2, j'arrive sur ce node là et je stoppe mon tour, puisque c'était de un node. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah ça c'est activé, du coup. Donc là, bah, je l'active et on me dit donc que je vais skip la phase en fait des ping activation ce round. Donc ça veut dire que là, lui, il n'aura pas d'activation ping ici. Vous savez, dans la corporation, normalement on fait la security unity activation, après on fait l'activation ping. Et ben là, il n'aura pas d'activation ping parce que j'ai réussi dans le réseau. Avec la carte, j'ai réussi à foutre le bordel en fait dans le réseau et du coup il pourra pas activer. Skip the ping activation de la corporation Surround. Donc il n'en a pas. Voilà. Donc je défausse la carte, elle est terminée. Et j'ai réussi donc ça, sachant que j'ai une autre carte qui est exactement la même, donc qui me sert à rien du coup. Même chose. Donc vu qu'elle me sert à rien, ben, je peux la défausser tout de suite aussi. De toute façon, elle sera défaussée à la fin du round, hein. On ne peut pas les garder, les cartes network. C'est ce que je vous disais. C'est soit on les fait tout de suite dans le réseau, soit ben, c'est HS. Donc ça, c'était le premier mouvement. Ensuite, on avance. Là, on est sur une action standard, donc même chose, on se déplace de un node. Bah là, j'ai pas trop le choix, je suis obligé d'avancer ici. Voilà, donc là, il n'y a pas le choix. Toujours dans le sens horaire du aiguille d'une montre. Ensuite, j'avance. Et là, petite particularité, on est sur un emplacement avec un jeton de poker qui est spécifique, hein, puisque là, c'est la technologie. Donc, quand un jeton de poker est spécifique, justement, ben, c'est pas du tout la même chose que comme d'habitude. D'habitude, sur une action standard où le capitaine on avance de un node, et ben là, quand c'est le jeton spécifique, on va avancer du nombre de nodes jusqu'à arriver à l'emplacement qui est voulu justement. Donc là, moi j'ai eu un jeton technologique, c'est-à-dire en fait que je vais déplacer mon IP jusqu'à arriver à un nœud technologique. Alors là, j'ai pas de chance parce que si je continue ici, ben, directement j'ai un jeu, j'ai un technologique ici, donc en fait j'aurai un déplacement que de 1 malheureusement. Mais vous voyez que je peux aussi descendre. J'ai le droit de descendre une fois par mouvement, par action si vous préférez, on a le droit de descendre sur le réseau. Par contre, attention, quand on a un jeton comme là, ou technologique, ou mouvement, ou ce que vous voulez, dès qu'on arrive sur un hub, ben, on doit s'arrêter, forcément. Donc là, en fait, moi, la possibilité que j'ai, c'est soit je vais tout droit ici, soit je descends ici, je suis obligé de m'arrêter sur un hub pour avoir le truc. Alors ça correspond à quoi comme action? Ça correspond à gagner du pouvoir. Donc si je viens dessus, je gagne 1 de power. Donc ça peut potentiellement m'intéresser, mais enfin, quoique, un power, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas trop ouf en fait. Donc, vaut mieux commencer. En fait, là, c'est puissance. Là, on réduit la menace. Ça, c'est pas mal. Sur ce nœud-là. Le premier, là, ce nœud-là, là, c'est la puissance. Là, on réduit la menace. Sur ce nœud-là, c'est on gagne mince, du pouvoir, du power. Et sur ce nœud-là, je crois qu'on gagne tout, je crois. Fais voir, c'était quoi l'icône? Ouais, je crois qu'on gagne tout, je crois. Ouais, on gagne tous les bénéfices. Mais bon, c'est quand même assez dur d'arriver là, parce que vu qu'il y a des IP, il y a les pings qui viennent nous embêter, forcément. Donc c'est compliqué. Là, soit je reste là pour réduire la menace, qui n'est pas grande, hein, parce que la menace, elle est de 1 actuellement. Soit j'avance pour gagner du power. 1 de power, c'est pas non plus folichon, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt continuer sur réduire la menace. Ouais, je vais plutôt continuer là-dessus plutôt que prendre du power, parce que pour l'instant, en termes de power, de toute façon, avec 1, je peux pas faire grand-chose. Donc, je vais rester ici. Donc, j'avance. Vu que c'était sur une technologie, je dois avancer jusqu'à arriver sur une technologie ou un HUD. Et ben là, hop, directement, hop, une technologie ici. Donc, je m'arrête ici. Voilà, j'ai pas eu de chance sur le coup, mais c'est comme ça. Vous avez aussi le droit, je ne l'ai pas forcément dit, mais vous avez aussi le droit, si vous voulez, de ne pas déplacer votre IP.
Par exemple, ici, j'aurais pu sauter. Vous avez le droit, si vous êtes ici, vous faites hop. Ici, vous dites, bah non, je ne déplace pas. Vous passez directement à celui-là. Ça, vous avez le droit de le faire. Voilà, donc là, moi, j'ai fait celui-là. Après, je viens là. Je dois déplacer encore une fois de 1 pour arriver sur un bleu. Bah écoute, je le fais. Hop. On peut pas remonter, hein, pour info. Une fois qu'on est descendu dans le réseau, ben, on y reste, quoi. Voilà, donc là, fin de la phase de network. Ensuite, on passe à la phase de root power. Mince, je me suis gouré. Donc, root power, voilà. J'en ai pas. J'en ai pas à dépenser, donc je le fais pas. Je perds toute ma puissance en supplément. Donc là, j'en ai pas, donc c'est bon. Et ensuite, on dégrade le burn circle, donc il faut lancer le dé. Allez, c'est parti. Oh, point d'interrogation. Alors, point d'interrogation, c'est on choisit lequel on dégrade. Je vais choisir de dégrader le capitaine, forcément. Forcément, c'est le mieux. Voilà. Alors, quand on dégrade le jeton capitaine, ça n'a aucune valeur, c'est-à-dire que ça ne change strictement rien. C'est-à-dire que quand on va refaire la phase d'action des joueurs, quand je vais arriver là, qu'il soit dégradé ou non dégradé, le capitaine va toujours faire son action. En fait, il n'y a qu'une seule... Pourquoi? Ça sert à quoi de le dégrader? Vous allez me dire du coup. Bah en fait, ça sert à quoi de le dégrader? Ça sert à ce que quand on modifie le module de commande, si je le modifie, si je peux en fait en le modifiant, comme pour les autres jetons, je peux dire bah, je l'enlève et j'en mets un autre. Par exemple, je mets celui-là. Si le jeton capitaine n'est pas dégradé, ça va faire monter la menace de 2 points. Voilà. Donc vous pouvez le faire en début de game si vous voulez, hein, même en fin de game, enfin quand vous voulez. Vous pouvez toujours enlever le jeton capitaine pour le modifier. Et par contre, s'il n'est pas dégradé, ça va augmenter la menace de 2 points. D'accord? S'il est dégradé, eh ben, dans ce cas-là, ça ne va rien faire. Vous avez le droit d'enlever le capitaine et vous augmentez pas la menace parce qu'il a été dégradé justement. Donc c'est ça la différence entre le capitaine dégradé ou pas. Donc là, moi j'ai dégradé le capitaine, hein, d'accord? Et justement, comme action gratuite que je peux faire quand je veux, eh ben, je vais le modifier ce jeton capitaine maintenant qu'il a été dégradé. Ça va pas augmenter ma menace. Donc je vais le défausser pour le modifier. Et je vais mettre justement le jeton physique à la place. Donc là, on avait un jeton physique en équipe. Ben, je vais prendre le jeton physique en équipe que je vais mettre à la place. Comme ça va me permettre d'avoir des mouvements supplémentaires. Et le jeton capitaine, ben, je le défausse. Voilà. Il reviendra que quand on va réinitialiser, évidemment, ça. Voilà, donc vous pouvez toujours enlever le jeton capitaine si vous le souhaitez, mais si vous le faites alors qu'il n'est pas dégradé, dans ce cas-là, vous perdez 2 menaces. Voilà. Donc là, on a dégradé le burn circle. Moi, j'ai fait une action gratuite d'alterner justement le burn circle, donc tout va bien. Et là, maintenant, on passe à la corporation. Donc la corporation, on passe à la security unity activation. OK? Et encore une fois, la première activation, comme vous pouvez le voir ici, c'est la pourchasse, c'est-à-dire s'ils ont détecté des bots. S'ils ont détecté des robots, ce n'est pas le cas actuellement, il n'y a pas de robot détecté. Donc un robot détecté, c'est forcément un robot avec son jeton vigilance sur lui, hein. Forcément, il n'y a pas le choix. Il ne peut pas y avoir un jeton vigilance là et le robot là, ça veut dire qu'il n'est pas détecté. Forcément, le jeton vigilance, ça sera dessous, puisque ça veut dire qu'il y en a un qui le voit. Donc là, bah, moi, c'est pas le cas. Deuxième priorité, on me dit que c'est justement ça investigate, c'est-à-dire que ça, ben, il cherche à trouver justement les jetons. Et comme ça, vigilance, il cherche, si par exemple il y en avait un là, ben, il cherche à y aller pour investiguer justement là où ils ont entendu du bruit ou là où ils ont vu quelque chose. Moi, c'est pas le cas parce qu'il n'y en a pas. Grâce à la compétence de Byte, je suis passé sans qu'il me détecte et là, il me voit pas, donc il n'y a pas de souci. Donc il n'y en a pas non plus. Et ensuite, donc, on fait les patrouilles comme on a fait sur le round numéro 1. Alors on a vu que lui, en termes de patrouille, mais il bougeait pas. Donc il bouge pas. On a vu que lui, il faisait les 100 pas. Donc il va faire une, deux, et après, il se tourne de l'autre côté. Voilà. Et on a vu que lui, il était dans une salle, il ne pouvait pas bouger parce qu'il n'y avait pas de mot-clé qui lui permettait de bouger. Donc là, on a terminé l'activation de tous les ennemis. On peut passer à un nouveau... alors non, pardon.
On fait pas donc l'activation ping, on la fait pas. Pourquoi? Parce que grâce à ma carte réseau de tout à l'heure, on m'a dit de skip cette étape-là dans le jeu, pour ce round-là. Donc là, je la skip, c'est-à-dire que je la fais pas. Ensuite, on avance la menace. Donc la menace, on avance de 1, puisque je suis un joueur. Ici, on passe à 2. À 2, il se passe rien pour l'instant. Donc ça va. Et là, on peut passer à un nouveau tour de jeu. Ok, nouveau tour de jeu. Donc, encore une fois, on a le droit de router le power. Je ne vais pas le faire puisque je suis qu'à 4. Hein, donc, forcément, pour l'instant, c'est un peu limité en termes de pouvoir. Ensuite, le dice pool. Donc, toujours pareil, 4 et un jaune. Voilà. Donc, 4 et un jaune, très bien. Ensuite, on a les actions. Donc, c'est parti. Alors, les actions. On commence donc par l'action mécanique, la première. Ici. Ce qui va, en fait, l'action mécanique, ça veut dire que si je fais une action en action mécanique, il y en a plusieurs. Il me semble qu'il y a, donc en action mécanique, il y a le mouvement, il y a péter un mur, parce qu'on peut péter des murs si on veut, et il y a attaquer la security. Voilà, ça c'est les actions mécaniques. Ce qui veut dire que si je fais une action mécanique, ça va me donner 2 points supplémentaires grâce au fait qu'il y a le jeton sur l'action. Mais de toute façon, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un mouvement puisque je veux aller là-bas. Donc là, je veux faire un mouvement. Donc comme je fais un mouvement, ça va être une action qui va être optimisée. Donc automatiquement, ça va me donner 2 points d'AP supplémentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dé. Alors peu importe, hein, je ne lance pas. C'est juste pour dire que ça me donne 2 points supplémentaires. Comme c'est une action optimisée, je gagne 2 points supplémentaires. Et je vais lancer. Alors il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour ouvrir la porte. Ah ouais, mais après, là, je peux pas passer là. Je suis obligé de ressortir pour venir là. Ouais, ça, c'est un peu chiant. Je pourrais tout de suite aller ici au service élévateur. Ouais, quoi on pourrait y aller tout de suite au service. Tant pis, on va pas loot. On y va direct. Au pire, c'est pas grave, hein, on change de level. Hein. On change d'étage. Hein. De toute façon, on sait que la mission est super simple. Hein, donc, on change d'étage et puis voilà. Hein. On peut tester ça. Hein. Voir ce qui se passe déjà à l'étage supérieur. Donc, on va faire ça, ouais. Donc là, il faut 7 de move. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de move. Alors en temps normal, il faut ouvrir la porte, mais là, il y a la compétence justement de bit, donc du module de commandement, qui me dit que les safe zones sont craquées. Ça, c'est sa compétence, on ne l'a pas forcément vu jusqu'à maintenant. Hop, je vais vous la montrer. Alors. Ah, la caméra qui n'est pas prête. Voilà. Donc la compétence que je vous disais du module de commandement bit, donc c'est la safe zone cracker, c'est-à-dire on nous dit donc que toutes les portes des safe zones sont toujours débloquées. Les security units avec ce symbole-là, comme quand ils patrouillent, vont ignorer les portes. D'accord. Donc là, en fin de compte, je n'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas besoin de déverrouiller la porte de la sécurité, de la sécurité, la porte, pardon, de la safe zone, puisque elles sont déjà débloquées, c'est ce qui est écrit. Donc toutes les portes sont débloquées grâce à mon module de commandement qui a craqué en fait. Il a justement craqué les safe zones, donc c'est ça qui est cool. Donc ce qui veut dire en fait que là c'est ouvert, ok, et même là c'est ouvert ici. Donc en fait, c'est ouvert de partout, quoi. Donc là, moi, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aller dans la safe zone. Sachant que j'ai 2 mouvements. Et n'oubliez pas qu'il faut que j'emmène lui aussi. Hein. Lui, il faut que je l'emmène également dans la safe zone. Puisque c'est pour pouvoir passer à l'étage supérieur, il faut faire les objectifs. Et il faut que tous les robots soient dans la safe zone. Tous les robots, donc même le module de commandement, forcément. Il doit me suivre. Donc il faut que aussi j'utilise des mouvements pour lui. Donc je pense que je vais lancer tous les dés. Ouais, je vais lancer tous les dés que j'ai. Pas le 2, pardon. Le 2 qui est là, excusez-moi, je le lance pas, c'est le bonus du jeton. Allez, c'est parti. Pour action de mouvement. Alors, on a fait
2, 1. Ouais, on a fait pas mal, hein. Voilà ce qu'on a fait. Bon, c'est pas le top top. Alors le 2 là, il est en plus. Ça, c'est par rapport au jeton, donc je le compte pas dedans. On n'oublie pas la compétence donc de byte. La compétence de byte qui est standard, hein, ici. Quand on fait n'importe quelle action, j'ai le droit de changer le résultat d'un dé qui a été roll par le résultat d'un autre dé qui a aussi été roll. Donc par exemple, ce dé-là, j'ai le droit de le changer en 2, puisque là j'ai un 2. Donc hop, je le change en 2. Ça, c'est grâce à sa capacité. Voilà. Donc voilà ce que j'ai en point de mouvement. Donc je vais dépenser 2, une 2. Je vais dépenser 2, une 2. Je dépense 1, 1. Je dépense 1 et 1. Je suis dans la zone de sécurité. Alors, lui, il ne m'a pas vu quand je suis passé. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que grâce à ma compétence passive, je ne suis pas détecté durant mes mouvements. Comme c'était un mouvement, je ne suis pas détecté. Voilà. Elle est très forte cette compétence, surtout pour l'infiltration. Donc ça, c'était dépensé. Il me reste 4. Et avec les 4, eh ben, je vais évidemment faire déplacer lui. Alors, il va faire 1, 2, 3. 3. Et puis, ben, alors, j'ai pas trop le choix que de le faire rentrer. 4. Voilà. J'ai pas le choix de le faire rentrer puisque là, c'est pas ouvert. Donc, on va lui faire le même chemin. Sauf que lui, il va être détecté là parce qu'il n'a pas la même compétence que moi, forcément. Donc, il va être détecté, mais c'est pas grave, il courira parce qu'après, on va changer d'étage certainement. Voilà. Donc, ça, c'était ma première action. Action de mouvement. Le problème là que j'ai, c'est quoi? C'est que j'ai plus de dés. Ce qui veut dire que là, je fais une action standard, mais j'ai plus de dés. Donc, étant donné que j'ai plus de dés, je peux rien faire. Sauf à piocher une carte. Ouais. Je peux pas l'améliorer, hein, le module de commandement, parce qu'il me reste que des jetons bleus. Donc même si je voulais changer et mettre en mouvement pour avoir 2 points, parce que je vous ai dit qu'on pouvait utiliser 0 dés, hein, mais j'aurais pu avoir par exemple 2 points supplémentaires si j'avais mis ici un violet, j'aurais pu avoir 2 points de mouvement. Mais comme j'ai plus de jetons violets, bah, je peux pas le faire forcément. Donc là, bah, je peux rien faire en termes d'action, sauf le network. Donc je vais piocher une carte network. Alors, hop. On me dit que là, bah, ça va être sur le numéro 1, donc je pourrais pas le faire. Puisque le numéro 1, je l'ai déjà passé, je suis au numéro 2. Donc là, bah, malheureusement, je ne pourrais pas la faire. Ok. Donc là, c'était mon action. Ensuite, hop, on passe ici, bah, justement, une action de technologie, encore une fois. Ben, je pourrais, encore une fois, repiocher une carte et j'ai le droit à une action gratuite derrière. Donc encore repiocher une carte. Donc là, je peux piocher 2 cartes, en fin de compte, grâce à cette action-là. Parce que de toute façon, je peux rien faire d'autre. Donc je vais piocher 2 cartes. Une, 2. Niveau 2, ici, là, je vais pouvoir le faire, ça. Enfin, si je tombe dessus. Ou alors, niveau 2, mouvement, stun n'importe quelle garde en jeu. Donc stun, c'est étourdir n'importe quelle garde en jeu. Donc ça, je pourrais le faire également. Ça peut être pas mal, ça, d'ailleurs, de le faire. À voir. Ok, donc ça, je les garde. Donc là, j'ai 3 cartes. Il me reste, du coup, la dernière action. Alors, pourquoi j'ai tiré 2 cartes? J'ai tiré une carte parce que j'ai fait l'action technologie ici. Et comme c'était une action optimisée, ben, j'ai le droit à une nouvelle action. Donc, j'ai refait une nouvelle action de tirer une carte. Donc, ça me fait 2 cartes. J'arrive ici. Malheureusement, je peux rien faire. Je ne peux pas retirer de cartes puisque j'en ai 3 et que le maximum, c'est 3. Je pourrais faire une action gratuite de réparation, mais je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas débloqué la compétence. Donc, il faudrait peut-être que je la débloque. Ça peut être utile. À voir. Ok, donc là, on passe maintenant au réseau. Les actions sont faites, on passe au réseau. Chut. Ici. Alors, mouvement, réseau, voilà. Alors là, on voit un mouvement, on voit, pardon, un physique, d'accord? Donc moi, il va falloir que je m'arrête sur un physique ou sur un HUD rouge. Moi, je suis là. Ah ben, un physique, il y en a un juste là, j'ai quand même pas de chance, hein.
Donc là, ben, j'ai pas le choix, j'avance. Hop, sur le physique. Ah, je crois que j'avais une carte au niveau du physique. Physique, physique. Et effectivement, j'ai une carte au niveau du physique qui me dit que si je suis sur le niveau 2, ce qui est le cas, et en violet, ce qui est le cas, je peux donc stun n'importe quel garde en jeu. Alors le stun, c'est quoi? Le stun, c'est, eh ben, on assomme une unité. Alors je vais assommer lui. Ce qui veut dire que je le retourne pour dire qu'il est assommé. Voilà. Et quand un garde est assommé, bah déjà il ne sera pas activé durant le tour des activations. Déjà dans un premier temps. Il va être remis d'aplomb à la fin du tour des activations. En même temps, les capacités, leur capacité, elle est ignorée. Et en plus, ils ne détectent pas les robots, forcément. Ils ne repèrent pas les robots, donc ça c'est plutôt bien. Bon là, ça va pas servir à grand chose parce que de toute façon, il va être réactivé à la fin du tour. Mais bon, c'est pas grave, c'est par principe. Donc la carte, je la défausse. Voilà. Ensuite, on retourne sur le réseau. Alors, hop, là c'est action standard. Ici, donc, c'est un HUD. Un seul. Bah, j'ai pas le choix. Je vais aller ici, hop, et là, donc, j'active le HUD de niveau 2. Et donc, le HUD sur le niveau 2, il me semble que c'est baisser la menace. Justement, je suis resté là-dessus exprès. Donc, réduisez la menace de 1. Donc là, la menace, elle est de 2, je la réduis à 1. Puisque grâce à ça, je l'ai baissé. On continue d'avancer. Là, je dois avancer jusqu'à tomber sur une technologie ou sur un HUD. Donc, alors là, j'ai le choix de passer ici. J'ai le droit de le faire. Si je le passe ici, je ne m'arrête pas tant que je ne suis pas sur une technologie ou un HUD. Donc là, j'ai le choix d'aller là et de continuer. Et là, par contre, je devrais m'arrêter ici. Là, il n'y a pas le choix. Parce que là, on est sur un vert. Du coup, il faut que je m'arrête moi sur un vert. Ou alors, je continue. Tac, tac, tac. Et là, je m'arrête ici sur le vert. Donc là, il y a deux choix. Soit je pars là, je m'arrête ici. Soit je continue et je m'arrête au vert ici. Voilà. Non, je pense que je vais rester sur le niveau 2. Parce que le niveau 2 permet de réduire la menace. C'est ce qui est important. Pour moi, en tout cas, actuellement. Donc je vais rester sur le niveau 2. Et le niveau 3. Le niveau 3, il permet de gagner des powers, je crois, non? Ouais, le niveau 3, il permet de gagner des powers. Mais vous voyez, le niveau 2, par exemple, là, on réduit la menace. Et là, on réduit la menace. Ça fait 2 HUD. Alors que sur le niveau 3, il n'y en a qu'un. Donc c'est un par tour. À chaque fois qu'on fait un tour, on gagne un de pouvoir. C'est pas non plus folichon. Enfin, vous allez me dire, c'est mieux que rien. Oui, c'est vrai. Mais bon. Mais si je veux faire ma carte, parce que je vous rappelle que j'ai une autre carte, j'ai celle-là. En fait, j'avais trois cartes au total, hein. J'avais celle-là et la dernière, elle est là. Bon, la dernière, je vais pas pouvoir la faire. Celle-là, je pourrais pas la faire parce que c'est niveau 1 et que je suis pas sur le réseau 1. Donc ça, je peux la défausser déjà. Ça me sert à rien. Par contre, celle-là, je vais pouvoir la faire si je suis sur le réseau 2 et si je suis sur le vert. Donc là, si je m'arrête ici au vert, je suis bien sur le réseau 2, donc je pourrais faire ma carte. Que si je descends, je pourrais pas la faire. Donc je vais rester sur ce réseau-là et je vais avancer jusqu'au vert. Grâce au jeton vert, hein. Hop, ici. Je stoppe ici, ce qui fait que ma carte s'active. Donc là, ma carte, elle me dit soit je mets n'importe quel dé du réseau sur 3, soit j'augmente le level d'un dé de 1. Donc là, moi, c'est plus avantageux. Bah, c'est pareil en fait. Parce que je suis niveau 2. Donc je vais mettre mon dé à 3. J'augmente de 1. C'est pareil que si je le mets à 3. Voilà. Donc là, j'augmente mon level grâce à cette carte. Et ma carte est défaussée. Voilà. Ensuite, en termes d'action, on avance. Là, on a une action standard. Donc c'est simplement un nœud. Un nœud, j'arrive sur le bleu. Hop, ici. Voilà. Terminé. Terminé pour la phase réseau. On passe
Au root power, j'en ai pas, donc je le fais pas. Ah, à moins que... Après, je vais gagner un de power au niveau du réseau. Est-ce que ça vaut pas le coup que j'upgrade? Un dé, par exemple. Parce que là, je pourrais... Ah bah non, ouais, j'ai pas assez. Faudrait que je gagne un pour le faire. Ok, faudrait que je gagne un pour le faire. Bon, pour l'instant, je le fais pas, en tout cas. Ok. Et ensuite, on dégrade le burn circle. Donc, je lance le dé de dégradation. 5. Ah non, pas 5. Ah la loose. Pourquoi pas 5? Parce que 5, il n'y a rien et on nous dit que quand il n'y a rien, ben, on passe au suivant. Donc c'est le 1, donc c'est le 1 qui est dégradé. Je suis deg parce que le 1 c'était le mouvement, j'en ai pas d'autre. Donc voilà. Alors là j'ai le droit hein, d'altérer le burn circle, même maintenant j'ai le droit de le faire. Ben je vais le faire parce que là en fait si je le fais pas, tiens d'ailleurs je sais pas si je vous en ai parlé, mais si je le fais pas, en fait la première action elle est sautée. Je passe directement à celle-là. Parce que là, vu qu'elle est dégradée, je ne peux pas la faire cette action. Donc là, je la fais pas, je passe là. Donc plus vous allez dégrader, moins vous aurez d'action. Donc là, bah, je le défausse. Ça, c'est une action gratuite. Et à la place, je vais prendre un de ma réserve. Un de ma réserve ici, voilà ce qui me reste. Il me reste que des bleus, donc je prends un bleu de ma réserve que je mets à la place. Et ça sera les actions utilitaires, par exemple les clés. Voilà, les clés pour les portes. Mais bon, c'est pas grave, ça va me permettre de faire une action quand même. Donc voilà. Ok, donc là c'est défaussé. Très bien. On passe à la Corporation Tour. Alors, sécurité unité activation, les poursuites, il n'y en a pas. Les investigations, il n'y en a pas. Les patrols, alors lui il était stun donc il joue pas. Lui il patrole pas et lui il patrole de 2, 1, 2. Voilà. Fin donc du tour des sécurités activation. Et justement à la fin du tour, eh ben, on remet eux actifs. Donc lui je le remets actif. Parce qu'en fait, quand on doit les jouer, on doit normalement les tourner pour dire qu'ils ont été joués, donc inactifs. Et à la fin de cette étape, on doit tous les retourner. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent quand ils sont stun de les retourner. Ensuite, on active les pings. Alors, cette fois-ci, évidemment, il va y avoir l'étape, hein, forcément, puisque le tour d'avant, elle a été sautée, mais là, elle ne va pas être sautée tout le temps. Alors, là, du coup, c'est la première fois qu'on va activer le ping et qu'il y en a un sur le plateau, parce que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas eu. Alors, activation des pings, on nous dit déjà, alors là, il n'y en a qu'un, donc c'est facile, mais si jamais il y en avait plusieurs, on doit toujours commencer par la couche externe en premier. Et après, bah, on fait petit à petit, donc on fait toujours 1, 2, 3, 4, en fait, on suit les numéros, tout simplement. Pareil, si jamais il y en a plusieurs sur la même couche, la même zone, il y a une règle pour définir qui en active en premier. Bon, moi là, c'est pas le cas, il n'y en a qu'un de toute façon. Donc quand on active un ping, les règles, c'est en fait on le déplace jusqu'à ce qu'il s'arrête soit sur une IP, donc une IP bah, c'est moi, c'est les joueurs, soit sur un autre ping, soit sur un hub, ou qu'il ait été déplacé de 3 nœuds. Donc là, on le déplace dans le sens toujours de l'aiguille d'une montre jusqu'à ce que il se passe ce que je viens de dire, tout simplement. Alors, là, par exemple, premier déplacement, il n'y a pas d'IP, il n'y a pas de ping, il n'y a pas de nœud, donc c'est bon. Deuxième déplacement, il n'y a pas d'IP, il n'y a pas de ping, il n'y a pas de nœud, c'est bon. Troisième déplacement, il n'y a pas d'IP, il n'y a pas de ping, il n'y a pas de nœud, c'est bon. Et là, je stoppe puisqu'on a fait 3 déplacements. On ne peut pas aller au-delà de 3, donc là, je stoppe. Terminé. Ensuite, on doit résoudre le lancer de dés, vous savez, des pings, comme on a fait le premier round. Pour tous les pings qui sont sur des hubs, on doit lancer le dé. Mais là, actuellement, il n'y en a pas. Justement, si jamais il n'y en a pas, c'est ce que ça nous dit. S'il n'y en a pas, et qu'on n'a pas lancé le dé, du coup, forcément, ben, tous les pings qui peuvent être transférés vers l'extérieur le sont. Donc là, lui, il est transféré vers l'extérieur, donc il change de couche, il va passer là.
parce que j'ai pas lancé le dé, vu qu'il n'a pas terminé sur un hub. Et donc, du coup, il est transféré automatiquement ici. Et donc, maintenant, il est passé sur la zone numéro 3. Et sur la zone numéro 3, il va faire exactement la même chose. OK? Voilà comment que ça fonctionne. Et on fait ça pour tous les pings. Donc là, c'est bon, il n'y a rien de plus, hein. Le ping a été activé. On passe du coup à la menace. Mince, j'ai changé la caméra alors qu'il y avait la menace. On augmente la menace de 1. Donc la menace de 1, parce que je suis un joueur. Hop, voilà. Donc il y a tout intérêt, par exemple, quand vous êtes plusieurs joueurs, à ce qu'un joueur reste sur le niveau 2 pour diminuer la menace. Ça peut être toujours utile. Et donc là, on a fini le troisième tour. On passe au tour numéro 4. Même chose. Allez, Root Power. Bon, bah. Moi, à la rigueur, je peux peut-être me permettre de dépenser du power. Pourquoi? Bah, parce que là, je suis quand même dans la zone sécurisée. Je suis pas trop, je suis plutôt pas trop mal pour avoir des dés supplémentaires, ce qui va me permettre potentiellement de lui de déplacer plus vite. Que là, on attend lui pour changer d'étage, hein, simplement. Donc, alors après, ça peut être risqué de dépenser du power. Il va me rester que 2 power, c'est pas beaucoup, clairement. Mais bon. Pour l'étage numéro 2, 2 power, ça risque d'être risqué quand même, hein. Sachant que je n'ai pas l'option de réparation. Donc enfin, je ne l'ai pas acheté, donc je peux pas me réparer pour l'instant. Ouais, là, ça peut être risqué quand même de le faire. Après, je vais gagner sûrement un d'énergie là, au tour qui arrive. Donc du coup, si je dépense 2 d'énergie pour avoir un nouveau dé jaune, je vais être à 2. Ouais, je perds 2 dés pour un jaune, donc ça vaut pas trop le coup. Ouais, non, je vais pas le faire. Donc je le fais pas. Dice pool, donc un jaune 4, comme d'hab. Donc 4, un jaune. Ok. On fait les actions. Allez. Donc, première action, on est sur une action bleue. Donc les actions bleues, c'est les actions utilitaires. Donc c'est pour les portes, hein, tout simplement. Donc là, moi, je vais pas faire une porte. Donc là, ça va me servir à rien. Ça sera pas optimisé, en fait, hein, c'est ça que je veux dire. Donc, je vais faire un mouvement. Non optimisé, pour le coup. Alors, mouvement. Combien de dés? Je vais lancer full dé ou pas? Ouais, je pense que full dé, c'est pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bah, même pas en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais faire ça, hein, après, parce que lui, bon, après, il me voit là, c'est pas très grave. On s'en fout, parce qu'après, on est dans la zone sécurisée, donc après, terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour entrer dans la zone sécurisée, ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, mais il vaut mieux faire 8. C'est pas grave s'ils me voient ici. Même s'ils me voient rentrer, c'est pas grave, puisque de toute façon, eux, si on est tous les deux là, automatiquement, on finit le tour du joueur et on passe à l'étage supplémentaire. Donc, il sera plus là, quoi. Donc, c'est pas très grave. Donc là, bah, je vais faire un mouvement et je vais lancer tous les dés. Si ça rate, et ben, si je fais pas 8, bah, faudra refaire un tour. Pas le choix. Parce que j'ai pas assez de dés. Ouais, bah, ça a complètement raté. 3 et 1. Alors, tous les dés non utilisés, je peux les remettre dans mon pool, hein. Ou alors, je peux utiliser 2 dés non utilisés pour gagner un 1PA. Mais je vais pas le faire, donc là, je mets ça dans mon pool. Je vais juste faire 3 et un 4. Donc 1, 2, 3. Donc ça, c'est bon. Et après, 1, 2, 3, 4. Si je viens là, il me détecte, c'est pas grave. Et ben après, je viens là. Donc là, ça y est, il me détecte. Enfin, il me détecte, il détecte bit. Il détecte bit puisque à 1, 2, 3, 4, hein, on est dans son pool de trucs. Il me détecte ici, donc je mets la vigilance ici puisqu'il le détecte. Voilà, forcément. L'action est terminée. On avance. Une nouvelle action. Alors je vais refaire une action de mouvement. Il me reste 3D, donc je vais utiliser les 3D. 3.
1, 2, 3. Ah, il me manque un move. Ah non. Ah, la lose. Il me manque un move. Et là, pour le coup, je ne peux pas. Je suis obligé de garder les dés. Vu qu'il n'y a pas il y a pas de phase vierge, je ne peux pas les remettre dans mon pool, forcément. Ah mince. Ah, la lose. Eh ouais, parce que là, 1, 2, 3, lui, il va m'attaquer quand il va jouer, forcément. Quand il m'attaque, on va perdre de l'énergie suivant le niveau qu'il est. Donc là, il est niveau 1, je perds 1 d'énergie. Niveau 2, 2 d'énergie. Niveau 3, 3 d'énergie. Alors, 3 de move, je pourrais faire 1, 2, 3. Ouais, je vais faire ça, hein. Donc, je vais faire 1. Alors, il me voit, hein, donc la vigilance vient avec moi. 2, il me voit toujours. Et 3, je vais me déplacer là. Là, il me voit plus. Donc, la dernière fois où il m'a vu, bah, c'est là. Là, il me voit plus, hein, parce que c'est 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais de toute façon, ouais, bah, il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Pas le choix. J'ai plus de dés et voilà. Donc là, après, il reste 2 actions. Je vais, avec cette action-là, bah, je vais repiocher 2 cartes network. Alors, 1, 2. Pourquoi 2? Bah, une pour mon action optimisée. Et comme elle est optimisée, j'ai le droit à une action gratuite. Ça sera celle-là. Alors, on a eu le 3, bah, je ne suis pas dessus. Moi, je suis sur le 2 actuellement. Et le 1, je suis pas dessus non plus. Donc là, ben, les 2 cartes ne me servent à rien, malheureusement. À moins que je passe au 3. Mais bon, au 3, ça peut être risqué parce qu'il y a l'ennemi. Mais on pourrait stun un garde, ça pourrait être... Si j'arrive à passer au 3 et à stun un garde, ça peut être intéressant. Puisque du coup, lui, il viendrait pas m'embêter vu qu'il va être stun. À voir. Ensuite, il me reste une action. Ici. Et même chose, j'ai pas le choix. Je peux rien faire, j'ai pas de dés, hein. Donc là, j'ai pas le choix. Je peux simplement prendre une carte network. Allez hop. Niveau 3 toujours. Niveau 3 toujours, je suis pas dessus. Ok. Bon, les actions sont terminées. On passe au, bah, au réseau justement. Réseau, c'est parti. Allez, on recommence depuis le début. Donc là, c'est un jeton bleu. Donc mon IP va jusqu'à un jeton bleu. Enfin, va jusqu'au bleu. Ah, mais là, il y a un HUD. Donc je suis obligé de m'arrêter en fait, hein. Donc là, il n'y a pas le choix. Je suis obligé de faire 1. Et là, je suis obligé de m'arrêter, il n'y a pas le choix. Donc là, je m'arrête. Comme je m'arrête là-dessus, ça fait baisser 1 de menace. Donc la menace passe à 1. Voilà. Ensuite, j'avance de 1. J'avance de 1. Hop, ici. Ensuite, on arrive sur un jeton vert. Ah mince, c'est vrai que j'ai pas gardé mes cartes. Vert, j'en ai du vert ou pas? Ah bah non, mais moi j'ai pas de 2 là, ça sert à rien. Donc jeton vert. Donc là, il faut que j'avance jusqu'à un jeton vert ou jusqu'à un hub. Donc là, je pourrais soit avancer là et venir jusque là, jeton vert. Soit je pourrais descendre une fois ici, passer au niveau 2, au niveau 3, pardon. Donc je descends ici, je viens là au niveau 3. Ce qui me permettrait, cette fois-ci, bah non, ce qui me permettrait rien du tout, parce que niveau 3 en vert, j'ai rien. J'ai 3 bleus et 3 violets, j'ai pas 3 verts, donc en fait, ça me sert à rien de descendre. Parce que si je descends, lui, il va me bouffer, parce qu'après, il va avancer. S'il vient vers moi, il me réinitialise, en fait, c'est le bordel. Donc, je vais plutôt rester sur ma ligne, pour l'instant. Donc, jusqu'au vert, en fait. Donc, hop, 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 ici, jusqu'au vert. Voilà. Mes cartes, du coup, j'ai pas pu les utiliser, donc je les défausse les 3. Voilà, je défausse les 3 cartes. Il me reste une action sur le réseau.
si elle veut. Voilà. Il me reste une action ici. Hop. Donc une action standard. Donc c'est un hub. J'arrive au violet. Voilà. Terminé pour le réseau. Root power. Ben malheureusement, là, je vais pas en router. Dégrader le burn circle. C'est parti. 4. Donc je dégrade 4. Donc 4 qui est ici, je la dégrade. Je vais tout de suite changer la dégradation. Enfin, est-ce que ça me sert, de la changer la dégradation actuellement? Ça me sert à rien, puisque de toute façon, j'ai pas assez de dés pour faire toutes les actions. Bah si, ça me sert quand même. Donc je change la dégradation avec un jeton de ma réserve à moi, je mets un bleu. C'est ce qui me reste. Attention, il me reste que ça. Voilà, ça sert pour le réseau, ça en fait. Le fait d'avoir des jetons. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on passe à la security. Ah, alors, la security, là, du coup, il y a des changements. Puisque la première priorité, c'est un robot qu'ils ont en ligne de vue. Donc forcément, un robot avec la vigilance sur le même, dans la même case, ce qui n'est pas le cas là, actuellement. Donc là, du coup, on n'est plus... la priorité 1 n'est pas active. On passe à la priorité 2, investigate. Justement, lui, la dernière fois qu'il a vu Bit, c'était ici. Donc il va chercher à investiguer. Enfin, c'est pas forcément lui. C'est l'ennemi le plus près de ça va chercher à investiguer. Donc là, l'ennemi le plus près de ça, bah, c'est lui. Il va chercher à investiguer ici, puisque forcément, c'est là où il a vu la dernière fois le robot. Alors là, le but au robot va être donc d'investiguer, d'accord? Et son but va être d'investiguer sur le jeton vigilance qu'il a vu, forcément, c'est celui-là. Attention parce que une fois que la cible est donnée, il ne pourra pas changer. Même s'il y a un autre robot ici, si par exemple il voit un autre robot, eh ben, il va rester sur ce jeton-là. Par contre, lui, son déplacement va pouvoir être modifié quand il fait justement mince, comment ça s'appelle déjà? Une examination. Et ça va pouvoir être modifié parce que si jamais il voit lui, ben, évidemment, il va aller vers lui, forcément. Et là, c'est ce qui va arriver d'ailleurs. Donc, alors, déjà, il se déplace de 3 dans un premier temps, d'accord? Son but va être d'aller en direction de ce pion-là. À la base, c'est ça son but, puisque c'est là où il a vu la dernière fois Bit. Ok? Donc, il se déplace de 3. Donc, premier mouvement, il vient là. D'accord? Et là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il ait fait un mouvement là, maintenant, il voit Bit, en fait. Maintenant, il le voit. Puisqu'il a 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, il le voit. Donc, comme il le voit, qu'est-ce qui se passe? Ce jeton vigilance passe dessous de Bit. Et lui, il va continuer. Il veut aller en direction, du coup, toujours du même jeton vigilance. Il va toujours en direction de celui-là. C'est juste que le jeton de vigilance est modifié, puisque maintenant, il le voit. Donc là, il a fait un mouvement. 2 mouvements, d'accord? Et là, il a un troisième mouvement à faire, soit il vient ici, soit il vient ici. Quand il y a une égalité, c'est au choix des joueurs. Donc là, moi, je vais choisir de la descendre en bas, ici. Pour l'instant, je n'ai pas changé l'orientation, hein. Et là, on n'oublie pas la règle qui nous dit que si donc elle n'arrive pas à destination, si avec son mouvement elle n'arrive pas à destination, ce qui est le cas, hein, là elle n'est pas arrivée à destination parce que du coup sa destination en fait c'était ici, c'était adjacent à lui pour pouvoir l'attaquer. Là elle n'est pas arrivée à destination. Si elle n'arrive pas à destination, il faut qu'on la mette dans le sens qu'elle continuerait pour faire son mouvement. Donc là en fait elle continuerait d'aller à droite. Donc là je le mets à droite. Voilà. Ça, c'est la règle. On le met, donc là, il a fait ses 3 de mouvement, 1, 2, 3, et on le met dans le sens du prochain mouvement, même s'il ne le fait pas. Donc le prochain mouvement, c'est forcément ici, hein. Il ne va pas traverser le mur. Donc du coup, on le met à droite. Voilà. Voilà comment ça se passe. Et là, du coup, lui, il voit, hein, là, il voit lui, hein, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, pour l'instant, son jeton est dessous. Voilà. Mais lui, il a joué. Donc comme il a joué, eh ben, on le retourne pour dire qu'il a joué. Le jeton de vigilance, comme il a été fait, on le retourne également. En fait, pourquoi ils nous disent de faire ça? C'est si on a plusieurs sur le plateau, ben, c'est plus facile. C'est plus facile comme ça
C'est plus facile de savoir quel jeton vigilance a été fait ou pas fait. Voilà. Bon, moi, ça n'a pas d'importance parce que là, je suis tout seul. Mais quand vous jouez avec 4 à 4 robots, ça peut être important de le faire. Donc voilà, lui, il a été activé. Ensuite, bah, lui, il y a plus de jetons vigilance. Donc la priorité numéro 2, donc il n'y a plus d'investigation, vu qu'il n'y a plus de jetons vigilance. On passe directement au patrol. Donc lui, comme d'habitude, bah, il ne peut pas patrol. Et puis lui, 2, donc il fait une. Voilà, il se tourne et il fait 2. Et après, il continue là-bas. Lui, il fait que ça en fait, hein, il surveille le couloir. Il surveille la porte en fait. Et lui, il ne bouge pas puisqu'il ne peut pas patrol. Tout simplement. Alors, faut faire attention parce qu'il peut pas patrol, mais si jamais on avait foutu le bordel ou on avait fait quelque chose ici, là, il pouvait très bien venir, hein. Voilà, comme lui, hein, il est venu quoi. S'il nous voit, il pouvait venir. Tous les ennemis donc ont été activés. On passe maintenant au ping, activation des pings, donc du réseau. Alors, on nous dit que s'il y a un ping sur le réseau, ce qui est le cas, puisqu'il y en a un ici, hein, en violet, je vous rappelle, il est activé. Alors, ben, on l'active, on met ici, il ne trouve pas un hub ni une IP, on le met ici, pareil, on le met ici, troisième déplacement, on l'arrête là, et en plus il a un hub, donc on l'arrête. Et il est sur un hub, donc comme il est sur un hub, il faut lancer le DD hub. Alors, le DD hub qui est là, on doit le lancer et il fait alors un petit triangle comme ça là, hein. Et ça c'est quoi? Je vais vous dire ça tout de suite, je connais pas par cœur. Alors le petit triangle c'est on avance. Ah ouais, on avance la menace de 1. Les salauds. Donc là, bah, la menace, elle avance de 1 ici. Elle avance de 1. Voilà, on passe à 2. C'est tout. Fin donc de ça. Et après, maintenant, on avance encore la menace de 1 puisque c'est la fin du round. On avance encore à 3. On passe à 3 là. Voilà. Malgré le fait que je l'ai descendue, elle continue à monter. Voilà. Nouveau tour de jeu. Alors, Root Power, bah, même chose, je vais toujours pas en faire. Dice Pool, donc j'ai toujours 4 dés bleus. Donc toujours 4 dés bleus et un dé jaune. Un dé jaune. Ok, jusque-là tout va bien. Ensuite, on passe aux actions. Alors la première action, c'est une action bleue. Bon, ça, les bleus, on a dit que c'était justement pour ouvrir les portes. Donc là, ça me sert à rien. Donc je vais faire une action de mouvement parce que lui, il faut qu'il vienne ici pour qu'on puisse changer d'étage. Donc je vais lancer tous les dés pour qu'ils viennent, hein. De toute façon, j'ai pas d'action de mouvement. Donc c'est parti. Je suis peut-être un petit peu cric-crac en dés, je sais pas. Ouais, c'est pour voir. Alors, là j'ai un 2, là j'ai un 2, là j'ai un 1. Là j'ai un 1, là j'ai un dé qui n'est pas utilisé, donc je peux le remettre dans mon pool. J'ai le droit d'utiliser la capacité donc, de bytes qui me permet de transformer ce dé là en 2, puisque j'ai un 2 aussi là. Ça c'est avec sa capacité. Voilà, voilà ce que j'ai. Donc là j'ai énormément de mouvements. En fait, ce jet là, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Donc là, je vais utiliser 2 de mouvement pour faire 1, 2. Donc il me voit toujours, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que je passe à côté de lui que il m'attaque. Non, il m'attaque que quand c'est à lui de jouer. Là, donc là, il m'attaque pas. Il n'a pas de mots-clés, donc c'est bon. Ensuite, je vais utiliser 2 pour faire 1, 2. Il me voit toujours, il n'y a toujours pas de problème. Et je vais utiliser ce dé-là pour faire 1. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme je rentre dans une zone sécurisée, c'est pas tout à fait la même règle que quand c'est une zone standard. Ça serait une zone standard en fait. Je rentre ici et mon jeton de vigilance resterait là parce qu'en fait il m'a vu rentrer. Voilà. Il m'a vu rentrer, donc ça c'est dans une salle standard. Dans une salle de sécurisée, eh ben, il ne me voit pas rentrer. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi, j'en sais rien. C'est les règles. Donc du coup, j'utilise un de mouvement pour aller là. Donc la dernière fois qu'il m'a vu, c'était ici.
Voilà, il ne me voit pas rentrer dans la salle sécurisée. Et moi, j'arrive ici dans la salle sécurisée, tout simplement. Donc voilà comment la différence entre les salles sécurisées et les salles standards. Les salles standards, ils vous voient rentrer, alors que les salles sécurisées, ils ne vous voient pas, il faut laisser le jeton devant. Donc voilà. Ça, c'est bon pour le mouvement. On a terminé l'action. Et donc là, on se trouve tous les deux dans la zone sécurisée et on a fait l'objectif. Donc là, il faut finir le tour du joueur. Et une fois que le tour du joueur est terminé, on a le droit de changer d'étage. Donc on finit. Alors, il me reste un dé potentiellement. Donc là, cette action-là a été faite. Cette action-là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas faire grand-chose à part tirer des networks. Je vais tirer une network. Ouais, je vais tirer une network. Voilà. Ensuite, sur l'action ici, je vais en tirer deux autres grâce à cette action. Donc, une, deux. Voilà. Cette action-là, je vais rien faire parce que je suis full en carte. Je peux pas me réparer, donc je peux rien faire. Et voilà. Ensuite, on passe au réseau. Alors, au réseau ici. Hop, je vais activer le réseau. Il ne peut pas s'activer. On ne sait pas pourquoi. Ok, c'est bon. Il bug un peu. Donc le réseau activé, on voit que ça commence par un bleu. J'ai pas gardé mes cartes encore. Mince, c'est vrai que je vous ai pas montré. J'ai pas gardé mes cartes. Donc là, on est sur le niveau 1, ça sert à rien. Le niveau 2, ça nous sert. Le niveau 1, ça sert à rien. Donc en fait, il n'y aura que celle-là qui va nous servir. Et justement, c'est sur un bleu. Et on commence sur un bleu. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, il faut soit je m'arrête sur un bleu, soit sur un hub. Tac, tac, un bleu. Comme je m'arrête sur un bleu, j'ai le droit. Je suis niveau 2. Ah non, Ah, moi, je me suis trompé. 1, 2. Je me suis trompé de. Pardon, c'est celui-là qui doit être. C'est celui-là, pardon. Donc pareil. 1, 2, je m'arrête sur un bleu. Alors, j'aurais pu descendre pour le péter, hein. Ah, c'est vrai, ça pourrait être intéressant. Elle fait quoi la carte pour voir, tiens. Pourquoi j'aurais pu le péter? Parce que je suis supérieur à lui, j'ai 3. Et lui, il a 2. Donc comme je suis supérieur à lui, c'est moi qui gagne dans le combat. Du moment qu'on arrive sur la même case, il y a un combat, quoi. On nous dit que si vous avez une carte impérative, on la discarde et on collecte le power comme si on l'avait complété. Si on n'en a pas, on pioche une carte impérative. Donc ça m'intéresse pas en fait ça. Donc à la rigueur, 1, 2, ce que je peux faire, c'est descendre ici pour faire un combat. Parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais fait. Ça permettrait aussi de vous l'expliquer. Pourquoi pas? Donc là, c'est ce qu'on va faire. À la rigueur, on va réinitialiser le ping parce que c'est moi qui gagne. Donc tant qu'à faire, autant profiter de la situation. Donc là, j'ai deux choix, hein. Soit je continue ici pour aller jusqu'au bleu, puisque là actuellement c'est une action bleue. Soit j'ai le droit de descendre. Et comme là, il y a justement un ping, je dois m'arrêter là où il y a le ping. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc je descends. Et là, ouais, il y a un combat entre les deux pour savoir qui c'est qui va rester en fait sur le nœud, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, quand il y a ça, c'est ce qu'on appelle, enfin je dis que c'est un combat, mais c'est pas réellement un combat. Donc c'est plutôt, il y a une réinitialisation qui va être faite, et il y en a un des deux qui va être réinitialisé. Comment on sait qui est réinitialisé? On compare le niveau. Donc moi je suis 3 et lui il est 2. Donc c'est moi qui suis au-dessus. En cas d'égalité, c'est lui qui gagne. Sauf s'il y a 6 et 6. Et dans ce cas-là, c'est moi qui gagne, puisque c'est le max du dé. Mais sinon, en dessous de 6, en cas d'égalité, c'est lui qui gagne. Mais là, on n'est pas à égalité, puisque c'est moi qui suis au-dessus de lui. Comme je suis au-dessus de lui, c'est moi qui gagne. Comme c'est moi qui gagne, lui, il est réinitialisé. Moi, je reste à l'emplacement. Je le vire, en fait, hein, tout simplement. Il est réinitialisé. Comme il est réinitialisé, il retourne chez lui. Voilà. Je le vire du réseau, en fait, hein. Je le vire du réseau parce que c'est moi qui ai gagné, le combat. Attention, le camp gagnant doit toujours réduire du coup son niveau de 1. À chaque fois que je gagne, je dois réduire mon niveau de 1. Donc là, je passe en niveau 2. Donc là, maintenant, je suis à égalité. Et donc, si jamais il recommence, c'est lui qui gagne pour le coup. Ok? Donc, bien penser aussi, quand vous gagnez, à bien descendre votre dé. Il faut bien y penser ça.
Si jamais le joueur perd une réinitialisation, si par exemple bah, j'avais perdu le combat, donc mon IP est réinitialisée, elle retourne au début, ok, et mon agent sur le terrain, il est automatiquement, il va être, mince, comment on dit? Il va être repéré. Automatiquement, mon agent dans le truc va être repéré. Donc si là par exemple j'avais perdu le combat, ben lui il était repéré. Même si je suis dans une zone sécurisée, ça marche, hein. Dans une zone sécurisée, je suis repéré, donc il aurait fallu que je mette ma vigilance dessus. Voilà. Voilà, c'est pas le cas parce que c'est moi qui ai gagné, mais il faut le savoir. Si jamais vous perdez le combat, voilà, ben, votre agent sur le plateau, donc tout ce que vous faites dans le réseau peut avoir des conséquences sur le plateau, hein. Ok, donc là mon action est faite. Je termine mon tour quand même sur un hub qui est actif, vu que c'est moi qui ai gagné le combat. Donc là je dois l'activer le hub, hein. Le hub me fait gagner 1 de puissance, je crois. Verification. Ouais, c'est ça, 1 de puissance. Donc je gagne 1 de puissance sur mon robot. 1 de power, donc je passe à 5. Voilà. On continue le réseau. Hop, donc ça c'était la première action. On passe à une action standard. Une action standard. Donc j'avance de 1 ici. On passe à une action verte. Alors, une action verte, eh ben, il y en a juste une ici, là. Donc ça fait 1, 2. Voilà, c'est fait. On passe ensuite à une action bleue. Donc une action bleue. Une action bleue, on voit qu'il y en a une ici. Donc pareil, hop, ici, action bleue. Voilà. D'où l'intérêt d'avancer vite pour à chaque fois récupérer de l'énergie, enfin du pouvoir. Donc pour avancer vite, l'idéal serait d'avoir le bleu. Si on a 2 bleus dans le module de commandement, ben on avance très vite parce que un bleu, ça nous fait aller là. Ah non, attends. Un bleu, ça nous fait arrêter là, pardon. Si on a encore un bleu, ah non, on s'arrête là. Ouais. Ouais. Après, on s'arrête là. Violet, peut-être. Violet, on est là. On s'arrête là, forcément. On s'arrête là. Violet et vert, en fait. Ah non, vert, c'est trop. Vert, on s'arrête à chaque coin. Violet, c'est pas mal parce qu'on s'arrête pas trop. Il n'y a pas énormément de violet, il n'y en a que 2. Bleu, il y en a 2 aussi. Et vert, il y en a 3. Donc, vaut mieux soit bleu, parce qu'il n'y en a que 2, soit violet. Pour aller le plus vite possible, pour avoir un maximum de pouvoir. Ok. En tout cas, la phase réseau est terminée. Hop. Et on passe route power. Donc là, je vais être obligé de perdre un d'énergie. Pourquoi? Parce que si je le fais pas, le surplus est perdu, hein. Parce que mon personnage a 4 max. Ah, il me restait un dé, c'est vrai. Donc là, j'ai 1 d'énergie potentielle, voire 2. Je peux en utiliser 2, hein, pourquoi pas. Je vais faire ça, ouais. Je vais en utiliser 2, donc 1, 2, ce qui va me permettre de débloquer un dé avancé. J'ai le droit d'en avoir 2 avec ce robot au max, et là j'en ai 2. Donc voilà. Et là je suis à 3 à la place de 4, mais de toute façon, je pense qu'après je vais en regagner un, donc ça va. Ça devrait le faire. Donc là c'est bon. Ensuite on dégrade le Burn Circle, encore une fois. Donc je lance le dé. On fait un 1. Donc on dégrade le 1. Le 1 c'est celui-là. Je le dégrade. Ok. Fin du tour. Et là, comme c'est le fin du tour, eh ben, on change. On a le droit donc de changer d'étage. Parce qu'on a terminé le tour d'un personnage. Donc on va changer d'étage puisque là on a résolu tout ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire les objectifs de la salle qui ont été faits, plus le fait que tous les bots terminent dans une salle sécurisée. Alors, pour changer d'étage. Alors on nous dit
quand on change d'étage, on nous dit que toutes les portes déverrouillées des zones sécurisées restent déverrouillées. Bon, moi, j'en ai pas déverrouillé parce que grâce à la capacité de bits, elles sont toutes déverrouillées, d'accord? Mais si par exemple vous jouez pas avec bits et que vous avez déverrouillé cette porte-là, et ben cette porte-là reste déverrouillée, forcément. Normal en même temps, hein. On doit également noter tout ce qu'il y a dans les zones sécurisées. Donc là, moi, j'ai mes deux robots qui sont dans cette zone-là. Ça veut dire que quand je vais passer au deuxième étage, ce robot-là ne peut pas aller là, hein. On est d'accord. Il reste là où il est. Il reste dans la même zone de sécurité. Alors, on n'est pas forcément obligé de respecter la même case. On verra qu'on pourra changer au deuxième étage. Par contre, on est obligé de respecter la même salle, forcément. Ça, c'est un peu logique aussi, quoi. Même chose, si jamais vous avez des gardes qui sont entrés dans la zone de sécurité, pour X raison, ben, ils montent avec vous au deuxième étage. Donc faites attention, si à un moment donné dans votre game il y a de la sécurité qui rentre parce que vous avez fait du bruit ou autre, et ben, ils vont monter avec vous au deuxième étage. Donc faut faire attention à ça. Donc on doit retirer évidemment tous les éléments du plateau, forcément puisqu'on va faire un nouvel étage. On conserve que les salles sécurisées. Logique. Donc, on enlève aussi les vigilances. On enlève les ennemis. Voilà, il y avait celui-là aussi. On enlève tout ça. Hop, on enlève les loots. On enlève les billes. On enlève les jetons porte. Ils ne servent plus à rien. Sauf si par exemple là vous aviez déverrouillé cette porte-là en zone sécurisée, il faut la garder, déverrouiller, hein. Bon, moi, je vous dis, c'est pas le cas. On enlève toutes les tuiles non sécurisées. Voilà. C'est possible que cette tuile-là, elle soit modifiée également. C'est ce qui est écrit dans le livre de règles. Par contre, souvent, la case sera la même. C'est-à-dire qu'ils vont nous proposer une autre tuile, mais par contre, ça correspondra avec cette case-là. Ce qui fait que si vous terminez avec un robot là, mais il restera sur ce robot-là. Enfin, il restera sur cette case-là. On refait donc la mise en place de l'étage numéro 2. Donc là, on est sur l'étage numéro 2. Alors, ce qui est pas trop mal, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont fait, sur les salles ici, ils ont fait un astérix. L'astérix veut dire, en fait, que c'était une salle qu'on a déjà utilisée sur l'étage niveau 1. Ça évite de ranger dans la boîte et de se dire, bah mince, j'en ai besoin. Alors, je suppose que celle-là, vu que c'est la même que celle-là, sauf qu'elle est tournée, en fait, elle est tournée dans l'autre sens. Mais la case reste au même endroit. Vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, la case reste exactement au même endroit. C'est juste qu'elle est tournée, en fait, comme ça. Voilà. Elle est comme ça. Si jamais vous aviez déverrouillé la porte reste déverrouillée, bien entendu. Ok, ensuite, la 5, c'est une nouvelle room, on s'en fout. La 1, c'est une room que l'on avait déjà. Je vais déjà mettre toutes les rooms que l'on avait déjà. Donc la 1, c'est Assembly. C'est celle-là. Qui est. Alors, elle est comment? Elle est comme ça. Voilà. Elle est comme ça, très bien. Ça vous montre aussi comment on fait la mise en place, hein, tout simplement. Ensuite, donc la numéro 2, c'est la lobby. La grande bleue qu'on avait déjà également. Donc c'est celle-là. Et qui va comme ça. Ah, elle a été tournée la salle là. La salle de sécurité a été tournée, donc il faut également la tourner. Alors nos personnages dedans, c'est pas grave, hein. On pourra les mettre comme on veut dans la salle. La salle a été tournée comme ça. Voilà. Je laisse les robots comme ça au milieu pour dire qu'ils sont dedans. On pourra les remettre, on pourra les réorganiser comme on veut dans la salle, il n'y a pas de souci. Je disais que la salle bleue, du coup, elle va là.
Ok, jusque-là, tout va bien. Ensuite, en 3, on a la security. La security, on l'avait aussi. Je l'ai mis où la security? Ah ben, on l'a déjà, non? Security, elle est là, elle est mise. Ok. On a le storage. Le storage, on l'avait aussi parce qu'il y avait il y a une astérix, donc c'est le numéro 4. Le numéro 4, c'est ici, vous voyez. Donc le storage, il est là, il va comme ça. Voilà, en haut à droite. Je le mets. Très bien. En numéro 5, c'est mince, un nouveau lieu, donc je verrai après. Numéro 6 aussi. Numéro 7, c'est la restroom. Restroom, on l'avait déjà. Donc elle est là. Numéro 7, elle va comme ça. Elle est en bas à droite. C'est ça, hein, ouais. Ok, c'est ça, en bas à droite. Voilà. Ensuite, la numéro 8, c'est l'équipement, on l'avait déjà. Équipement, elle est là, on l'avait déjà. Voilà. Et donc, elle va au milieu là. Alors, elle va comment? Elle va comme ça. Voilà, elle va comme ça. Ok, je ne suis pas trompé, très bien. Ensuite, la numéro 9, c'est le service elevator, on l'avait, il est là. Et la 10, c'est entrance, c'est utility, on l'avait pas alors? Non. Entrance, c'est 10. Ah, c'est la petite porte ici, là. La petite porte, on l'avait aussi. Alors, la petite porte, elle est là. C'est ça, hein? Ouais. La petite porte est là, voilà. Et il nous manque deux tuiles, en fait. La 6, ici, et la 5 là-haut, que je vais récupérer dans la boîte, parce que là, je ne l'avais pas. Alors, je vais récupérer les tuiles. Hop. On a une tuile, donc, de 5. La 5 et la 6. Alors, non, non, alors... La 5, elle doit être là-dedans. Le nom, c'est Record Room. Record Room, c'est celle-là. Donc, celle-là, on l'a. OK. Et après, la 6, c'est une 2 par 3. Une 2 par 3. Donc, ça doit être là-dedans. Les 2 par 3. Normalement, elles sont classées par taille. 2 par 3, et ben, c'est celle-là, justement. Non, c'est quoi le nom? C'est Execute Office. Bah, si, c'est ça. C'est celle-là. Voilà. Ça, je mets de côté. Je rangerai plus tard. C'est pas grave. Voilà. Donc, Execute Office. Elle se trouve en bas à droite. Elle va bah, comme ça. Voilà. Elle va comme ça. On n'oublie pas que sur l'étage numéro 2, ça n'est plus actif, hein, les bordures. C'est que pour l'étage numéro 1, forcément. Donc là, ça veut dire que pour rentrer... Là, on peut passer par la porte qui est là pour rentrer ici. Ou on peut passer par là. Alors, c'est bizarre qu'il y ait double porte l'un en face de l'autre. Et là, celle-là, elle va comment? Dans l'autre sens. Elle va comme ça. Voilà. Donc ça va comme ça. Très bien. Il faut repositionner les terminales. Il faut repositionner ben, tout ce qui est à repositionner. Alors les terminales, il y en a un là, un là, un là, 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 là. Un là, un là. Normalement, il doit y en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Et on repositionne les loots. Il y en a un là, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils me disent qu'il y en a 7. Donc il doit en manquer un quelque part. Là, 7. Voilà, ça c'est fait. On a un guard obligatoire. Un guard obligatoire en étoile. D'accord? Alors, guard obligatoire en étoile, faut qu'on le trouve. Il est où?
Il est où l'étoile? Il est là l'étoile. L'étoile est là, donc on a un garde obligatoire. Comme là, attention, c'est un étage niveau 2, c'est un garde de niveau 2. Et oui, là ça rigole 0. Je prends au pif, je vais prendre celui-là. Alors c'est un radio aide, Cosius. Il a une porte, donc on va voir, on verra ce qu'il fait plus tard. Et je le mets dans ce sens-là, puisqu'il est dans ce sens-là. Je vais les mélanger en même temps. Voilà. On va prendre le capitaine pour savoir le placement des gardes. Alors le placement des gardes, on voit sur l'étage numéro 2, emplacement numéro 1, on a un niveau 2. Emplacement niveau 1, alors je prends niveau 2. Sur l'emplacement 1, l'emplacement 1 il est ici. Il est juste là, dans ce sens-là. Hop, je prends celui-là dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, on a un garde à l'emplacement 2 en niveau 1, cette fois-ci. Donc je vais reprendre un niveau 1 au pif. Et emplacement numéro 2. Emplacement numéro 2, c'est ici. Donc, c'est un walker, je le mets ici. Voilà. Et sur l'emplacement numéro 3, on voit que c'est un garde niveau 2 avec une clé. Voilà. Donc, garde niveau 2. Ici, c'est un bulldog en niveau 2. Qui a plus de PV, qui a plus de détection, avec une clé. Donc lui, je lui mets une clé sur lui. Et voilà. Donc là, les gardes ont été placés. Donc là, la mise en place est terminée, hein, du coup. On a tout placé normalement. Fais voir. Ouais. Tout a été placé. Très bien. Donc là, on repositionne les robots. Quand on a une salle sécurisée où il y a plusieurs cases, pardon, on peut repositionner où on veut les robots. Alors, je réfléchis. On n'oublie pas de mettre les jetons. C'est vrai que j'ai oublié de mettre les jetons. Vous savez, là, pour les dés. Donc, un jeton là. Ici, il y en a un aussi. Ici, il y en a un aussi. Ensuite, là, il n'y en a pas. Ici, il y en a un. Ici, il y en a un. Ici, il y en a un. Il y en a partout, en fait, hein. Là, il n'y en a pas. Voilà. Les robots, bon, ben, je vais mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Et puis, voilà. Normalement, j'ai rien oublié. Ok, pour l'histoire des portes, il me semble que c'est écrit que deux portes alignées est considéré comme une porte. Donc là, ça doit être une porte. Donc je pense que là, on peut rentrer là. On peut sortir par là, rentrer ici, ressortir par là si on veut. Une fois qu'on est là-dedans, on peut passer là. Pour aller là, là, faire comme ça, en gros. On peut aussi directement passer là. Vu que là, il y a double... Je vais vérifier quand même ça sur BGG, mais sur le livre, il me semble que ça marche. Donc là, comme ça. Là, on peut aller là, on peut aller là, ok. Bon, là, il y a deux portes, en fait, l'une à côté de l'autre. Alors, je sais pas si c'est vraiment très utile. Ah non, je me suis trompé, ok. Je me disais, c'est bizarre d'avoir deux portes comme ça, l'une à côté de l'autre. Non, je me suis trompé. Cette tuile-là, elle va pas là, elle va en dessous. J'ai vérifié, en fait, sur le livre, je me disais, putain, mais c'est bizarre. Voilà. Oui, parce qu'avoir deux portes l'une à côté de l'autre, ça servait à rien. Donc en fait, c'est comme ça en vrai. Donc là, on peut bien rentrer là, là, on peut passer là, forcément, quand on est là-dedans. On peut aller là aussi. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais après on peut ressortir. Là, on peut pas rentrer, il n'y a pas de moyen de passer entre les deux. Non, il n'y a pas de moyen. Je vais quand même vérifier si les doubles portes fonctionnent ici, comme si c'est considéré comme une porte. Parce que si c'est considéré comme une porte, ça veut dire qu'on pourrait faire ça. Si c'est pas considéré comme une porte, ça veut dire qu'il faut venir là. Ben ouais, mais non, parce que là, tu peux pas. Parce que ça, c'est un couloir, hein. Donc là et là, c'est la même zone, forcément. Donc pour moi, tu pourrais rentrer là, mais là, tu peux pas passer là. Pour moi, tu peux pas passer là. Donc c'est soit tu viens là, tu rentres comme ça, soit tu viens là, tu rentres comme ça. Ouais, moi, si, bah, je pense que ça doit marcher. À voir, mais je pense que ça doit marcher. Ouais. Ouais, mais si, obligé, parce que là, si on regarde ici, ici, on rentre ici, on peut sortir ici. Ok. Là, si ça marchait pas là,
par exemple, bah là, on pouvait pas aller là. Et ici, on peut pas aller là non plus. Donc forcément, on est obligé d'aller là au moins une fois. Donc forcément, c'est que ça marche. Donc c'est bon, j'ai même pas besoin de vérifier, ça marche, on le sait que ça marche maintenant. Obligé, parce que sinon, ça voudrait dire que cette salle-là, on pourrait pas y aller. Donc là, on sait, rien qu'en réfléchissant 2 secondes, on sait qu'on peut y aller, puisqu'il n'y a qu'une seule entrée, et c'est une entrée double porte qui correspond à cette salle-là. Donc forcément, ça fonctionne. Ok. Donc voilà pour ça. Et donc là maintenant, pour terminer la mise en place de l'étage, eh ben, on recommence un nouveau tour, sachant qu'on nous dit que le dernier joueur à avoir joué eh ben, sera le dernier à recommencer. Donc là en fait, on recommence une manche de jeu, donc on recommence les players tournent, ok, on recommence tout depuis le début, vu qu'on a changé d'étage. Et on nous dit que le dernier joueur à avoir joué avant se passera le dernier joueur. Mais comme moi je suis solo, bah forcément je rejoue un tour avant que le Corporation tourne ne se fasse. Voilà, donc là moi je rejoue un tour. Et donc là la continuité de la game continue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là cet épisode. Et puis on passera donc après à l'épisode 3 où on reprend ici au deuxième étage. Alors au deuxième étage, on doit faire quoi? Alors au deuxième étage, on nous dit que chaque bot doit collecter une cache. Chaque bot, hein, c'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire moi et le module de commandement. Donc collecter une cache, alors on n'est pas obligé d'aller loin. On peut aller ça peut aller très vite, hein. C'est-à-dire qu'on peut aller à côté. Là, il y a 2 caches. On collecte ici, il collecte là. On revient ici dans la zone de sécurité et on passe à l'étage 3. Vous voyez, on n'est pas obligé de traîner. Voilà. C'est vraiment cette mission-là, c'est vraiment la mission tutoriel, hein, parce qu'après, vous allez voir, il y a des missions qui sont bien plus dures, forcément, et qui vont vous demander de faire plein de choses, qui seront du coup plus intéressants, parce que là, du coup, on peut gruger pas mal, puisqu'on a juste à aller là, récolter et on revient là. Mais comme c'est la mission tuto, c'est fait exprès. Voilà. Mais on pourra le faire. Après, si vous voulez vous balader dans dans tout l'entrepôt pour aller reprendre ce cache-là, vous pouvez aussi. Mais il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Sauf peut-être ouais, à apprendre le jeu et encore, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt. On se retrouve dans tous les cas donc sur l'épisode 3. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.